Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mes produits terminés. Comme je vous l'ai annoncé dans mes achats du mois d'août, je ne fais plus comme avant mes produits terminés du mois en photo sur le blog. Je vais maintenant la faire en vidéo quand mon sac sera bien rempli. C'est beaucoup plus simple pour moi et je pense plus agréable pour vous. Et par contre, on garde le même principe, je vous montre le produit, je vous dis si je le rachète, si je le rachète pas, pourquoi je rachète pas et je vous montre par quoi je l'ai remplacé. Donc j'ai séparé en 4 catégories, donc maquillage, soins cheveux, soins corps, soins visage, et on va tout de suite commencer par la partie maquillage avec une base de teint de la marque Smashbox. C'est la photo finish que j'ai eue chez Sephora. Ils font beaucoup de miniatures comme celle-ci. Je trouve ça sympa parce que ça permet de tester avant d'acheter le grand format. Et pour ce produit, ça m'a été bien utile parce que franchement, vous achetez la base lissante de chez Sephora à 10 €, vous avez le même résultat en fait. C'est une base, voilà, ça vient lisser votre teint. Au niveau de la tenue, c'est pas spectaculaire. Voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Et je l'ai remplacé par la base sublimatrice de chez Sephora avec un effet bonne mine. Toujours pour le teint, j'ai fini le Smoothing Refining Priming Fan de chez Catrice qui est en fait toujours une base lissante qui va venir lisser les pores. Pour son prix, c'est vraiment un très bon produit. Après, c'est pas un produit que je rachèterai parce que c'est pas quelque chose que je recherche pour, comme base de teint. Je recherche vraiment quelque chose qui va me faire tenir le fond de teint parce que j'ai une peau grasse, enfin mixte plus précisément. Mais sinon c'est un très bon produit et je l'ai remplacé par le Professional de chez Benefit que j'ai depuis un bon moment vu l'état du packaging. Donc voilà. Ensuite j'ai une poudre blanche de chez Essence dont je vous ai déjà parlé. C'est la Fixing Compact Powder que j'aime beaucoup parce que déjà elle est blanche. Je comprends pas le fait de mettre des poudres colorées, je trouve que ça fait pas trop un résultat naturel. Après tout dépend de la poudre, mais moi j'ai toujours été déçue des poudres colorées. Et compact parce que j'aime beaucoup ce genre de format, je sais pas pourquoi. Donc oui, je n'ai pas fini. C'est une poudre que je rachèterai, que je rachète sans cesse. Par contre là j'ai eu envie un peu de changer parce que je crois que c'est la 5e que je finis. J'ai eu envie de changer et quand j'ai fait ma commande chez ELF, j'ai pris 2 poudres pour teint parfait et j'ai pris la Warm de chez ELF toujours. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Et celle-ci est colorée mais elle fait un résultat blanc sur le visage. Voilà, je me contredis mais vous avez rien entendu. Ensuite pour les yeux, j'ai un crayon noir. J'ai fini mon crayon Marc Jacobs, donc c'est le crayon gel pour les yeux que j'ai adoré. C'est le meilleur crayon pour les yeux que j'ai testé. De 1, il est crémeux, du coup il marque très bien, il a une très jolie intensité et du coup il est très facile à travailler. Et de 2, il est waterproof et vraiment waterproof, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir votre crayon n'a pas bougé et j'en ai fait l'expérience. J'ai même pleuré avec, franchement c'est le meilleur, il coûte une vingtaine d'euros et je vous le recommande. Si comme moi même les crayons waterproof de chez Make Up Forever ne tiennent pas, oui, et je vous conseille celui-ci. Et par contre je l'ai remplacé par le Black Up crayon noir waterproof qui lui ne tient pas sur moi. Ensuite j'ai 2 mascaras qui sont les mêmes, ou presque. C'est le volume de chez Chanel, donc j'ai la version normale et j'ai la version waterproof. Donc c'est le 3e, le waterproof c'était le 3e que j'ai acheté. C'est une brosse en picot et voilà, et il porte bien son nom, il apporte du volume et il est vraiment dément. Moi j'avais racheté la version waterproof, même si la version basique tient très bien, mais moi je préférais mettre du waterproof et même le waterproof est bien parce qu'il arrive souvent qu'on soit déçu par la version waterproof mais pas chez Chanel et c'est vraiment un mascara que je compte racheter. Là je finis un peu les anciens mais je les rachèterai sans hésiter. Et je les ai remplacés par 2 mascaras de chez Yves Rocher. Donc le volume déployé, j'ai la version waterproof et non waterproof. La waterproof est très décevante par rapport à la basique.
Par contre la basique est vraiment très bien, je vous le conseille aussi, c'est un mascara à avoir, on entend beaucoup parler de lui sur YouTube. Et par le Illegal Extension qui lui aussi est un très bon mascara mais pour la longueur et non pour le volume ou quoi que ce soit, uniquement pour la longueur. Ensuite pour les yeux, j'ai mon recourbe-cils qui m'a lâché. Sur Instagram je vous avais mis une photo de mon kabuki qui m'avait lâché et là maintenant c'est mon recourbe-cils de chez ELF qui me lâche, pareil que j'ai depuis un bon moment. Tout simplement j'ai le ressort qui a pété quoi. Du coup bah je peux toujours l'utiliser quoi, mais voilà, autant racheter un. Je l'avais payé 1 € à l'époque de LF, je crois que maintenant ça a augmenté et c'est vraiment un très bon recourbe-cils. Et puis pour toute fille qui se maquille, c'est un basique à avoir. Et j'ai pas de remplaçant parce que j'ai pas encore recommandé. Vu que je viens de faire une commande chez LF, ça me fait chier de recommander sur LF. Donc j'en achèterai un quand il y en aura un sur mon passage. Ensuite, j'ai mon rouge à lèvres préféré, c'est le Soft Matte Manhattan, le 31S. Que j'adore, c'est un embout mousse comme ceci. J'ai eu du mal à le trouver parce que moi je l'ai acheté en Allemagne et je l'ai retrouvé sur internet et j'en ai pris un stock. Et vous vous doutez bien que le remplaçant, eh bien c'est le même. Je vais essayer d'en mettre pour vous montrer. C'est pas une couleur que j'achèterais, mais enfin en temps normal, mais voilà. Je sais pas pourquoi je l'adore, je trouve qu'il a son petit effet, donc là j'ai beaucoup de lumière donc j'ai le teint pâle. Mais moi je l'aime beaucoup, je sais même pas si je l'ai bien mis. Ça m'a l'air d'aller. Mais voilà, moi je l'adore et je suis deg de ne pas avoir commandé d'autres teintes, mais je commanderai d'autres teintes. Et le dernier produit dans la partie maquillage, c'est une base à ongles de la marque Essence, le Ultra Night Repair que j'ai vraiment adoré parce qu'elle a vraiment son effet réparateur, elle est à la kératine, elle renforce les ongles mous et cassants et j'ai vraiment adoré. Et franchement Essence ils ont une gamme pour les ongles qui est vraiment énorme pour des prix imbattables franchement. Et elle est remplacée par la Anti-Split toujours de chez Essence, voilà. Ensuite on va passer, qu'est-ce que j'ai là? On va faire les cheveux, hop, avec en premier un shampoing, mais qu'est-ce qu'ils ont tous un shampoing de chez Yves Rocher, c'est le shampoing reflet doré à la camomille que je traîne depuis un long moment, qui n'est même pas fini tellement j'en ai marre. Franchement les produits pour cheveux blonds, je crois que ça n'a jamais eu d'effet sur moi, voilà. Ça n'a jamais eu d'effet pour moi, c'est pas un produit que je vous conseille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne le rachèterai pas et j'ai pas de remplaçant pour lui. C'est mes shampoings basiques, mais j'ai pas d'autres shampoings pour cheveux blonds. Ensuite, j'ai plusieurs après-shampoings. Le premier, c'est le All Care de chez Dove que j'adore. Donc je sais que c'est un produit qui est bourré de silicone et tout ça, mais il me faut vraiment des très beaux cheveux et moi j'adore et je le rachète de temps à autre et je le finis en un rien de temps. J'adore vraiment tous les après-shampoings de chez Dove, ils sont vraiment, je les trouve pas, je dirais pas qu'ils sont efficaces, mais ils font des cheveux vraiment doux et vraiment jolis. Ensuite j'en ai un de chez Balea, c'est le All Repair, qui est sans silicone et ils sont vraiment très bien et ils coûtent 1,45 € et ils sont déments. Franchement les Allemandes elles ont vraiment trop de chance et la prochaine fois que j'en Allemagne je vais me faire une razzia de ces shampoings, de ces après-shampoings parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et je l'ai le même en petit format parce que pareil les Allemands ils sont les rois des petits formats. Et là c'était le Repair Plus que j'ai aussi en grand format qui est vraiment pareil très bien et qui était pratique pour mettre dans le sac. Et en remplacement, et ben dans mon Vanity, j'ai mis cet échantillon, le lisse ultime de chez L'Oréal que j'avais eu, dans un magazine je crois. Ensuite j'ai le Total Repair 5 Miracle de chez L'Oréal. Donc pareil, moi c'est tous des produits que j'ai achetés en Allemagne qui est pas mal mais sans plus. Et j'ai également le Friberalogie de chez Elseve. J'étais le gros pigeon de base et j'ai acheté ça alors que c'est inefficace, c'est censé vous épaissir les cheveux mais franchement les filles fuyez. Voilà. Ensuite j'ai une huile de chez Fructis, pareil les filles fuyez.
Déjà comme m'a dit ma sœur, Fructis de chez Garnier, c'est la marque à fuir à toute urgence, quels que soient les produits. Chez Garnier, il faut prendre les produits les ultra doux qui sont vraiment très bien, mais Fructis, il faut fuir parce que c'est vraiment des produits bourrés de silicone et qui font même pas leur effet. Ça fait même pas leur effet. J'ai galéré à finir cette huile et franchement, je la conseille pas et je la rachèterai pas. Par contre, si vous allez en Allemagne, toujours acheter la Oil Repair de chez Balea. Son odeur est énorme, franchement. Elle sent divinement bon et elle fait vraiment son effet et elle coûte 3 fois rien. Ça, en France, vous payez ça 6, 7, 8, 9 euros. En Allemagne, je crois que je l'ai payé 3 euros, quoi, franchement. Donc voilà. Et dernier produit cheveux, c'est un démêlant. Alors, il date de Jérusalem, de Krikera, qui existe toujours chez Auchan, j'ai vérifié quand même. Mais c'est le truc que ma mère utilisait quand j'étais petite. Donc je l'ai fini il n'y a pas longtemps parce que j'avais des nœuds et qu'il m'en fallait un absolument. Mais voilà, mais franchement, mais ils sont vraiment très bien et ma mère elle allait toujours jusque Auchan nous en acheter parce qu'il n'y a que celui-ci qui était vraiment efficace. Qu'est-ce qu'ils ont, Marcel? Ensuite, je vais l'éteindre. Voilà. Du coup, en remplaçant, j'ai acheté celui-ci, c'est le Schwarzkopf Gliss Ultime Huile Précieuse. Je l'ai acheté parce qu'il y avait marqué que c'était une victoire de la beauté. Hein. Je sais même pas s'il sent bon, il a l'air de puer. À l'huile précieuse, mais c'est quoi ton huile précieuse? Oh purée, il pue. Ils sont les produits Schwarzkopf quoi. Bref, on fera avec. Donc c'est tout pour mes produits cheveux. Hop. On va passer aux soins visage. Hop, changement. J'ai mis ça dans les petites boîtes. Dans mes boîtes de ma Little Box quand je les recevais. Alors ensuite on va passer aux produits pour les yeux, donc j'en ai deux, ce sont des solutions biphasées pour vous démaquiller les yeux, donc il y en a une de chez Balea et l'autre est de chez D-Makeup. On va commencer par celle-ci, donc elle est sans effet gras, elle est bien mais sans plus. Par contre celle-ci est géniale, toujours dans les produits allemands mais franchement c'est pas parce que c'est l'Allemagne que je dis que c'est du bien, mais c'est vraiment des très bons produits et ça coûte 1,45 € franchement. Et à chaque fois que j'y vais, je prends en stock. Donc là, j'ai plus de stock, donc j'achète ceux de grande surface, mais je suis assez déçue. Et en remplaçant, bah là, j'ai le D-Makeup, le Silk des masques, pas le D-Makeup, le Silk des masques qui a du mal à enlever le waterproof. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon huile, l'huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal. Donc j'ai testé que deux huiles. J'ai testé celle de Mixa et celle de chez L'Oréal. Et ma préférée, c'est celle de chez L'Oréal. Je ne l'ai pas rachetée. Je ne sais pas si je la rachèterai parce que j'ai envie de tester d'autres huiles. Et pour le moment, je n'ai pas de remplaçant parce que j'en ai pas racheté. Ensuite, pour le visage, j'ai une crème. Donc c'est la crème bienfaisante peau mix à graisse de chez Garnier et je suis déçue par cette crème. J'ai reçu dans une box, donc par une période je recevais la My Little Box et je recevais la Cosmopolitan Box qui n'existe plus. Maintenant ils ont fait ça sur forme de grosse boîte où vous payez le prix comme les autres box mais j'ai plus le nom. Donc bref, j'avais reçu celle pour peau normale que j'avais adorée. Ma mère a déjà testé celle pour peau sensible et actuellement elle a celle pour les peaux ternes. Ma soeur a aussi celle pour les peaux ternes et ils en sont très ravis. Moi j'ai acheté celle-ci parce que du coup elle est spécifique à ma peau et franchement je suis déçue. Elle faisait comme des peluches sur ma peau et c'était pas du tout agréable, donc je suis déçue par cette crème. C'est pas les crèmes que je rachèterai. Peut-être celle pour peau normale ou pour peau terne. Mais même parce que maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, tous mes produits visage, maintenant je me dirige uniquement vers des produits de parapharmacie, sauf pour les démaquillants yeux, parce que ça coûte une blinde en parapharmacie. Mais voilà. Et du coup, je l'ai remplacé par la Keragnil PP de chez Ducré, que j'aime beaucoup, que c'est une crème que j'ai rachetée qui est vraiment très efficace. Ensuite, j'ai un gommage de chez Yves Rocher qui est vraiment bien. C'est un gommage que j'ai beaucoup acheté. Après, je m'en suis lassée. C'est pas un produit que je rachèterai, mais voilà, si vous avez un petit achat à faire chez Yves Rocher pour avoir des cadeaux ou quoi, testez-le. Il est pas mal du tout. Et je l'ai remplacé par la crème gommante de chez Sanoflore que j'aime beaucoup.
Sanoflore, c'est une marque que vous trouvez en pharmacie qui est vraiment très bien pour les peaux mixtes à grasse. Et ils font aussi beaucoup d'eau florale qui sont vraiment excellentes. On continue avec une vidéo qui va durer 15 plombes avec mes patchs neutraliseurs de boutons, toujours de chez Yves Rocher, qui se présentent comme ça. Donc ça, vous en avez deux, et puis après vous avez les patchs qui sont comme ceci, vous verrez pas parce qu'il n'y en a plus. C'est vraiment des très bons patchs qui vont vraiment vous enlever vos boutons. Des fois vous avez des boutons. Moi je suis une fille, je perce mes boutons. Je sais que c'est pas bon, je sais que du coup il reste plus autant sur votre visage, mais je peux pas m'en empêcher. Moi je les perce avec un mouchoir et tout ça, mais je les perce. Et quand j'arrive pas à les percer, et ben, je viens mettre ce genre de patch, et franchement ça les fait partir en un rien de temps quoi. C'est vraiment des très bons patchs et je les rachète sans cesse. Sauf là j'en ai pas, je vais demain à Nancy, donc je l'achèterai demain. J'ai des fourmis dans les jambes. Ensuite, j'ai des strips de chez Balea. Donc, j'avais acheté plein de strips en Allemagne de différentes marques et je suis déçue des strips de là-haut. Je préfère les strips français. Donc, vous voyez que je fais pas une éloge des produits allemands. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment pas des produits que je rachèterai. Et là, j'ai des autres de chez Balea. Parce que là, c'est la gamme Soft Clear qui est pour pas problème. Et ça, c'est la gamme normale. Et voilà, pareil, je suis déçue. C'est pas des très très bons produits. Ça, c'est des soins en Corse. Qu'est-ce que ça fait là? Ensuite, j'ai un baume à lèvres de chez P2. C'est le Perfect Lips Overnight Serum. Grosse déception, il n'est pas réparateur. Enfin, il fait rien, quoi. Inefficace, nul, je ne l'achèterai pas. Et je l'ai remplacé par... Enfin, je l'ai remplacé. J'essaie de terminer ce produit. C'est un Lip Balm Very Cherry qui est censé être à la cerise, qui est pourri. Je suis obligée de mettre mes lèvres dedans, sinon on n'arrive pas à prélever de produit, tellement il faut chauffer le produit. Et voilà, il est inefficace. En plus, le packaging il est kitsch, je déteste ça. Enfin bref, c'était un truc que j'avais dans une box. Mais vu que j'aime pas gâcher, bah, je finis. Ensuite, j'ai un gommage pour les lèvres de chez The Body Shop, pareil, qui est inefficace. Il sent la chlorophylle, mais il n'a pas assez de grains en fait. Il y a 3 grains qui se battent en duel dans le truc. Qu'est-ce que vous voulez faire un gommage avec ça, franchement? En plus de ça, le packaging est hyper con parce que comme vous voyez, il est biseauté, le bouchon est biseauté. Vous avez qu'à mal remettre le bouchon et bah comme moi, vous ruinez votre produit. Voilà. Et c'est un produit que vous payez à peau du cul parce que The Body Shop, c'est quand même un coût. Et je l'ai remplacé par le Peel Your Lips de chez P2 à la mangue qui est tout aussi inefficace. Pour finir mes produits visage, j'ai ce dentifrice de chez Emal Diamant, c'est le Code White et il est pourri, il ne fait rien du tout. Et celui qui est bien chez Emal Diamant, c'est le Replonium qui fait vraiment son petit effet et qui vient vraiment lisser vos dents. Moi j'aime beaucoup faire, après m'être mal lavé les dents, et c'est vrai qu'avec ce produit j'ai remarqué que mes dents étaient beaucoup plus lisses, donc je vous le conseille. Et au niveau de la blancheur, il est vraiment efficace. Hop. Ensuite, ah non, j'avais encore ça. J'avais encore ma solution pour lentilles, donc c'est la complète et c'est la seule solution pour lentilles que j'utilise. Hop, je débloque l'autre jambe. Elle est vraiment efficace. Moi, j'ai vraiment vu une réelle différence par rapport aux autres que j'utilisais. Je supporte beaucoup mieux mes lentilles toute la journée, même le soir si je vais sortir. Si je sors un soir ou autre, j'ai pas besoin de remettre un peu mes lentilles dans l'eau, de laisser reposer mes yeux. Franchement, elle est vraiment énorme. Et voilà, on me l'a conseillé et je vous la conseille. Et ben ce remplaçant, c'est la même mais pleine. Et pour finir, les produits pour le corps. Donc en premier, j'ai 2 gels douche. Donc le premier est un de chez Dove. C'est mon soin cocooning qui est au beurre de karité et à la vanille. Moi j'aime beaucoup les produits Dove. Ils ont vraiment une odeur spécifique et ils sont vraiment très efficaces. Les soins, enfin pour les cheveux, pour le corps, pour les aisselles, ce que vous voulez. D'ailleurs les aisselles, je vais vous en parler. Et j'ai mon shampoing douche des Lagons de chez Yves Rocher que j'ai adoré utiliser en été, même pour les cheveux, parce que c'est aussi pour les cheveux et le corps. Voilà, franchement l'odeur est énorme et les produits Yves Rocher, c'est des produits que j'achète souvent. Enfin les produits solaires que j'achète souvent parce que j'adore leur odeur. Et au niveau des remplaçants, et bah pour le monoeil de Tahiti, bah j'ai le même mais plein, mais il est toujours dans mes tiroirs parce que vu qu'il fait pas beau, bah on n'a pas trop envie de l'utiliser. On n'a pas envie de se déprimer en disant ah ça sent les vacances alors que t'es pas en vacances, t'es au boulot en Lorraine et il pleut.
Et au niveau de ce produit, en fait c'est le produit qui est chez mon père, c'est le gel douche qui est chez mon père. Et chez mon père j'ai acheté le gel douche Cora à la noix de coco qui sent hyper bon, comme le Gervita à la noix de coco, c'est le même. Ensuite j'ai un gommage corps de chez Nocibé qui est la cerise et à l'amande que j'avais eu en solde parce qu'ils ont changé leur packaging. Franchement cette odeur, elle sent trop bon quoi. Allez la sentir, vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre vous en achèterez. Après au niveau des grains, moi je trouve qu'il n'y en avait pas assez, moi j'aime quand ça gomme. Et son remplaçant c'est le gommage framboise récolte précoce exfoliant corporel de chez The Body Shop. Rien que ça, qui a des vrais grains de framboise dedans et d'autres petits grains. Et franchement ça gomme quoi. J'ai fait un gommage parce que comme je vous ai déjà fait une vidéo sur ma mousse bronzante, au bout d'un moment la mousse ça part par endroits et ça vous fait comme des stries, enfin ça part mal. Et j'avais fait un bon gommage et c'était bien parti et franchement il est énorme et j'adore l'odeur de la framboise. Et ensuite j'ai deux déos. Donc non ça c'est les remplaçants, je mélange, excusez-moi. Donc j'ai ce déo, c'est le déo caresse de chez Narta que j'avais eu au promo de Leclerc. 80% de soins, anti-traces, peau sensible, toucher sec. Ça se présente comme ça, franchement ça agresse les selles. Il est inefficace et je vous le conseille pas du tout. Et il est remplacé par le Rexona, alors franchement vous allez avoir peur. Il est comme ceci, c'est horrible aussi. Et il est plus efficace que l'autre mais c'est pas ça. Donc voilà, et déo spray, j'ai celui-ci, pareil je l'ai acheté mais j'ai galéré à le finir, je crois qu'il a au moins 1 an. C'est à la papaye, il vient de chez Carrefour. Il sent bon mais on se lasse vite. Et niveau efficacité, moi en fait je mets ça pour mettre sur les vêtements, des choses comme ça. Donc après l'efficacité c'est pas quelque chose, c'est en plus, c'est un complémentaire. Et là j'ai remplacé par celui, le Dove original qui sent le Dove. Et pour l'odeur franchement voilà. Ensuite j'ai quelques randoms que j'ai fini, j'ai des gélules, j'ai le thé vert guarana et charbon et levure. Franchement j'ai rien vu de spectaculaire avec cette chose. Thé vert guarana c'est fait pour mieux digérer, enfin un amincissement et tout ça. Je l'avais déjà testé, j'en avais, ou c'est celui-ci, je sais plus, j'en avais déjà testé un, j'avais été ravie et je l'ai racheté et j'étais pas ravie. Et l'autre c'est charbon et levure. Pareil, je sais plus c'était pourquoi, pour empêcher le gonflement des ventres parce que j'ai des problèmes de digestion, il faut que j'aille voir mon médecin, mais j'ai mon ventre qui gonfle beaucoup et ça n'a rien fait. Et ensuite j'ai ceci, c'est des gélules pour le bronzage. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne pars pas en vacances, il n'y a absolument pas de soleil, je crois que je me suis mis une fois au soleil de tout ce mois-ci. J'ai pris une vieille marque de short, voilà, je me suis dit arrête de les prendre quoi, ça ne sert à rien, franchement arrête. Donc je les garderai pour l'année prochaine. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est une bougie qui vient de chez Sephora, qui sent la noix de coco et qui est franchement énorme. Ça a une odeur très subtile mais ça sent vraiment la noix de coco et c'est un produit que je rachèterai. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est longue. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.